Une vidéo de test de sortie d'atelier de cet RXA 880 qui nous a été confié pour la troisième fois par Cobra. La première fois pour un défaut non constaté, la deuxième fois toujours pour un défaut constaté mais avec un remplacement préventif de la carte d'alimentation de veille, celle qui est donc au fond à gauche dans l'appareil. Et cette troisième fois, une restitution sans aucune intervention de notre part, simplement cette expertise que je vais pouvoir transférer à Yamaha. Je vous montre le numéro de série de l'appareil. Je n'ai absolument aucun élément externe raccordé dessus, ni d'enceinte, ni de source, ni d'antenne Wi-Fi, ni de câblage réseau, etc., etc. Mes conditions de test sont celles que je vais vous décrire maintenant. Donc, cette carte son Focusrite, excellente carte son avec un rapport signal-bruit de 120 décibels. Et je vais utiliser pour cette mesure un micro ECM 8000. Donc malheureusement, c'est pas un micro qui est réputé pour son silence, mais il est réputé pour sa linéarité. Donc je vais cesser de parler. Je vais vous montrer l'acquisition qui est faite donc par le micro via la carte son et retranscrite à mon écran d'ordi. J'ai mis la capsule le plus près possible de l'ouverture, de la dernière ouverture de la grille supérieure, puisqu'après je suis sur l'acier, donc ça bloque légèrement le petit bruit parasite de la lime. Je vais cesser de parler donc et je vous montre le graphe ici présent. Donc vous pouvez constater, alors je me remets à parler bien sûr, j'ai une réaction. On avait du signal dans les basses fréquences, ce qui est tout à fait normal dans un environnement d'atelier. J'ai plein d'appareils qui tournent, j'ai la ventilation de mon PC qui oscille entre 50 et 100 Hz. Ce qui est très important de regarder, c'est cette zone ici, dans les fréquences aiguës, plus particulièrement vers 10 kHz. Donc, dans l'état actuel des choses, je vais faire une copie d'écran. Voilà. Je vais la sauvegarder en sans alim, puisque pour l'instant, je n'ai pas raccordé l'appareil au secteur. Et je vais vous montrer à présent que je vais effectuer le raccordement de l'alimentation. Et nous allons observer ensemble ce qui se passe dans les hautes fréquences. Donc je raccorde le câble et je refilme mon écran. Vous pouvez constater, tout comme moi, un pic de bruit vers 12 kHz il me semble. Alors je peux déplacer mon curseur pour avoir la fréquence. Voilà, on est à environ 13 kHz. Donc ce bruit à 13 kHz. Est de 103-86 dB. 103-86, soit 17 décibels. Je vais maintenant débrancher le raccordement secteur.
Voilà, l'alimentation vient de se décharger totalement. Et on descend donc, si je reste à 13 kHz environ, à un niveau de bruit de 104 décibels. C'est le rapport signal-bruit de l'ensemble entre ce micro, ma carte son et la calibration que j'ai effectuée sur mon ampli. Ampli de micro, hein. Quand je dis ampli, c'est ampli de micro. Il a été calibré. En fait, il y a une boucle à faire avec le logiciel que j'utilise. Une boucle directe entrée-sortie. On lance un système d'autocalibration. Et la calibration m'a donné ce résultat de mesure qui tient compte du bruit des câbles de 104 décibels. Alors que la carte son en elle-même a un rapport signal-bruit théorique de 120 décibels. Donc en effet, sur ce type de produit, je constate un très léger bruit de cette carte de veille, aux alentours donc de 13 kHz, ce qui n'est absolument pas anormal, et je vais essayer de vous le montrer en allant chercher un autre appareil à peu près équivalent, que je vais raccorder de la même manière au secteur, sans toucher aucun réglage. Le réglage de l'entrée micro de mon ampli de micro est réglé à sa position maximale. Ici, je n'ai aucune utilité du niveau de sortie. L'alimentation fantôme 48 volts est activée pour le micro. Je vous remontre donc le signal en l'absence de bruit. Puis le signal bruité par l'alimentation. Donc je mets cette vidéo en pause et je vais aller chercher un autre appareil équivalent